s'oppose à midi sur Europe 1, Mathieu Noël. Vous écoutez Europe 1, il est midi 22, rien ne s'oppose à midi. Continue avec Eva Rock, Anne-Laure Jumet, François Geffrier et celui qu'on surnomme le caméléon de l'humour. Capable à la fois de réflexions extrêmement puissantes sur le conflit syrien. Un jour, on avait parlé des groupes d'opposition syrienne reçus à l'Élysée, qui étaient assez hétérogènes. Puis capable de bifurquer en l'espace d'une seconde vers des thèmes, disons, plus légers. Les couilles à Jean-Michel. Bon. Carlier, mon caméléon. Surtout qu'on dit les couilles de Oui, en plus. Jean-Michel. Oui, mais non, c'est la seule chose qui nous a choqué dans cette phrase. Je vous sens ému aujourd'hui, Guy. Ému par le salon de Attendez, on est en l'agriculture. retard. Je vais vous parler aujourd'hui de vaches et de taureaux, mais si vous attendez de moi une chronique qui provoquera des rires gras sur la sexualité des bovins au salon de l'agriculture, vous allez être déçus, car je ne parlerai pas de ce qui s'y passe chaque soir au parc des expositions de la Porte de Versailles, à l'heure où les hôtesses d'accueil qui ont côtoyé toute la journée des taureaux de concours luisants de testostérone, des bêtes de 700 kilos dont 50 de couilles, sont conviées à déguster des spécialités locales par de robustes commis de ferme vêtus de salopettes bleues sous lesquelles elles devinent une bosse du meilleur aloi. Autant vous dire qu'après quelques verres de vin de pays, comme disait Sylvie Joly, il y a des brins de paille dans les toisons intimes. Pareil pour les animaux, quand hôtes, l'égérie du salon déambule dans les allées accompagnée par une horde de photographes. Les propriétaires des taureaux qui la voient passer disent à leurs jeunes commis: « Ouh là là, Kevin, t'as vu dans quel état il est, le Titus? Va vite me chercher un tube à insémination. Prends le grand modèle, oui, le 2 litres. » Vous aurez apprécié la subtile figure de rhétorique qui consiste à dire: je ne vous parlerai pas de tout ça, tout en décrivant par le menu les 50 kilos de couilles, la paille dans les poils de cul et 2 litres de sperme de taureau en rut. Sérieusement, je voulais aujourd'hui vous raconter une belle histoire. Quittons le salon de l'agriculture pour les prés de l'Aubrac, où il n'est pas rare d'entendre une maman vache dire à son veau: Mathéo, tu finis ton herbe s'il te plaît, sinon tu n'iras jamais au salon de l'agriculture. Et chaque soir, avant de s'endormir, Mathéo, le petit veau, demande à sa maman: Maman, raconte-moi le salon de l'agriculture. Ah, c'est merveilleux le salon de l'agriculture, les gens défilent, s'exclament: oh, qu'elle est belle, les enfants nous font des bisous. Tu vas voir, il n'y a rien de plus beau au monde que le baiser d'un enfant sur le front, entre les cornes, sur les petits poils là, comme ça. Et puis surtout, il y a les hommes politiques. Demain, c'est un nouveau qui va venir nous voir, il s'appelle Macron, c'est pas trop s'il nous aime, mais il ne nous aimera jamais autant que le vieux monsieur qui venait nous voir il y a longtemps, un grand monsieur voûté au pantalon remonté sous les aisselles. C'est le seul qui savait parler aux vaches, le seul qui savait nous regarder comme si on était seul au monde. À chaque fois, il demandait à l'éleveur d'un air inquiet, comme si le sort de la planète en dépendait: il pèse combien le taureau? Le temps que l'autre réponde, le vieux monsieur au pantalon sous les aisselles avalait 3 rondelles de saucisson, un demi de bière, et quand l'autre répondait 700 kilos, le monsieur au pantalon sous les aisselles écarquillait les yeux pour montrer à quel point il était impressionné. Il disait: toutes mes félicitations. Et puis il caressait à nouveau le cul de nos mères, juste pour le plaisir, et repartait entouré de sa marée humaine pour une longue visite. Jamais moins de 4 heures, jamais moins de 12 bières, jamais moins de 15 tranches de jambon de pays, jamais moins de 20 fromages différents. Demain, le grand monsieur âgé ne viendra pas. Ce ne sera pas non plus celui qui est venu ensuite, un petit homme qui marchait les pieds écartés en secouant la tête comme les canards de la Raymonde. Lui, on sentait que les vaches, c'était pas son truc, que ça le saoulait de se lever à 6 heures du matin pour prendre un petit déjeuner à base de charcutaille en évoquant l'avenir de l'agriculture avec des types à l'accent bourguignon qui lui postillonnait au visage des fragments de saucisson à l'ail. Ça le rendait nerveux et ça accentuait ses tics. Non, aujourd'hui, les vaches du salon d'agriculture sont mélancoliques, car elles savent que le monsieur voûté au pantalon remonté sous les aisselles passe ses journées à envoyer une petite girafe en plastique à un bichon maltais, mais qu'il ne viendra plus jamais au salon d'agriculture. Vous comprenez pourquoi, au parc des expositions de la Porte de Versailles, désormais, les taureaux s'ennuient le dimanche.